He shakes his head, his goes and his shake, his shake, his head, his goes and again. He hurries down the alley, his shake, his head, his goes, his shake, his goes, the light, the wind is right, and this is the light, when the wind is right, is going to go. Bonsoir à vous qui nous regardez. Bienvenue dans les agités du bocal. Les agités sont là. Ben, Jean-François, Sidonie, Teston et Mademoiselle Zouzou. D'ordinaire, on connaît plutôt ses dessins dans Charlie Hebdo, où il croque l'actualité et les personnalités du monde politique. Là, il s'est mis à la chanson, ça s'appelle « Je n'aime pas la chanson française ». Il a tout simplement décidé de bastonner avec tout le milieu de la chanson française. C'est Luz qui nous rejoindra. Un autre invité sera là avec nous, c'est un des batteurs les plus réputés, les musiciens internationaux se l'arrachent, mais il y a de bonnes chances que si son visage vous dit quelque chose maintenant, c'est que vous l'avez vu sur M6 dans le jury de la Nouvelle Star, mais s'il vient, c'est pour autre chose. Il sera bientôt sur Arte au mois d'avril, avec un grand bœuf organisé avec des musiciens qui ont la classe, un peu comme lui, des Brian Ferry, des R. Il s'appelle Manu Katché. Mesdemoiselles, ne soyez pas jalouses, mais celle qui va nous accompagner pendant toute l'émission est issue d'une famille d'artistes. Elle est tout simplement glamour, chic. Je crois que c'est mon fantasme vivant, en fait. D'habitude, elle est comédienne, mais là, elle s'est mise à faire de la musique. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maîtresse. Avec le groupe Ultra Orange, ça s'appelle Ultra Lorange et Emmanuel, j'ai nommé... Aouh Emmanuel Seigné. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. C'est le côté mannequin, vous êtes dit c'est comme un podium, il faut que j'avance. J'ai récupéré un cheveu blond d'Emmanuel, donc je vais le mettre en vente sur Internet bientôt. Les enchères vont voir commencer, hein. Je l'entoure autour de mon doigt pour pas le perdre. Bah justement, tiens, vendre, l'émission commence traditionnellement avec Stéphane qui fait un petit portrait marketing. On essaie d'imaginer ce qu'on pourrait vendre avec vous. Ah oui, on doit pouvoir en vendre des choses. Vendre quoi? Oh, bah, je sais pas, dans la pub, on vend n'importe quoi tant que ça rapporte. Hein. Ouais. Elle doute un peu. Là. Emmanuel Seigné, on va s'asseoir. Je savais bien qu'il y avait un escalier. Enfin, on va vendre, c'est vite dit, parce que quand même, il y a un problème avec Emmanuel Seigné. Hein. Le problème avec Emmanuel Seigné, c'est sa sœur, Mathilde. Ah ouais, ça, pour un annonceur, ça fait flipper parce qu'on ne vend pas du tout les mêmes produits avec l'une ou avec l'autre. Bon, Emmanuel, c'est tout ce qui est produit de luxe, Chanel, Dior. Mathilde, ça serait plus tout ce qui est charcuterie sous cellophane, vous voyez? Donc forcément, l'annonceur, lui, il flippe sa race, quoi. L'idée qu'on puisse confondre son produit avec quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'il avait imaginé. Ah, je vois qu'il y a un garçon qui vient de comprendre, là. Il se demandait, c'est bizarre, alors. Mathilde Seigné, quand on la voit en vrai, elle est carrément plus sexy qu'à la télé. Non, c'est Emmanuel Seigné. C'est pour ça qu'elle est carrément plus sexy qu'en vrai. C'est le truc. C'est le truc, malgré tout, Emmanuel. Hein. Et à mon dit, le problème avec l'annonceur, il va être vite réglé. C'est-à-dire qu'il suffit juste qu'Emmanuel vienne avec nous au premier rendez-vous avec l'annonceur, qu'elle mette peut-être, je sais pas, juste des barésilles, et dès qu'il y a un petit doute dans l'œil de l'annonceur, elle croise une fois les jambes, le doute s'évanouit. Et puis s'il y a un petit problème avec le devis, un petit coup de coude, elle croise et elle décroise. Et là, on marque exactement le prix qu'on veut sur le contrat. On va en vendre des trucs, mais incroyables. C'est-à-dire qu'elle a un truc, Emmanuel, c'est que c'est surtout avec les hommes, en fait. C'est pas de sa faute, hein. Le péché n'est pas dans le corps de la femme, il est dans l'œil de l'homme. Eh ouais, c'est comme ça. Moi, ça me fait pareil. Quand je la regarde, au bout de mon nez, il se passe quelque chose, je sais pas, comme une démangeaison, j'ai comme envie de faire bric-bric. On a tous un petit cochon, là, qui est là, bien au chaud, qu'on n'aime pas trop montrer, mais quand Emmanuel est là, c'est bric-bric. Oui, bric-bric, Emmanuel, demande-moi quelque chose, n'importe quoi, bric-bric, mais je peux me mettre à quatre pattes et faire bric-bric si tu veux. Oui, Emmanuel. Alors, forcément, quand le client est ferré comme ça, je veux dire, dans la pub, on lui vend exactement ce qu'on veut. Hein.
surtout aux garçons. Sincèrement, avec Emmanuel, il suffit juste de faire un chèque, le plus offrant. On aura le droit de mettre son produit. Regardez ce que ça donne. Des produits pour garçons. Oh oui, achète-le tout de suite. Oh, Gouic, des pneus, Gouic. Oh oui, Gouic, une perceuse. Oh, mais même un fer à repasser, Gouic. Franchement, quand Emmanuel nous demande de faire un truc, on a juste envie de le faire. Ça, c'est pour les garçons, évidemment. Parce que les filles, elles font pas vraiment Gouic quand elles voient Emmanuel. Non, surtout quand on se promène dans la rue avec son mec et qu'on croise Emmanuel. Là, la fille, elle fait pas du tout Gouic, elle fait... Ben, faut pas s'énerver comme ça, les filles. Détendez-vous. Ça sert à quoi d'être jalouse? Toujours en train de se plaindre, oui, je suis dans ma cuisine, je subis la loi de mon homme, alors je fais le ménage, je m'occupe des gosses, je fais la vaisselle. Et puis dès qu'une fille s'échappe un peu de ça, on est jalouse. C'est stupide. C'est ça la liberté, c'est de faire des trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Elle a fait plein de trucs comme ça que normalement on ne doit pas faire. Elle a tourné dans un clip érotique qui a été censuré à la télé. Oh là là, c'est pas bien. Elle a fait aussi un film trash où elle joue un truc sadomaso. Oh là là, c'est pas bien. Elle est mariée avec quelqu'un de plus vieux qu'elle. Oh là 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 là, c'est pas bien. Mais ouais, mais à force de dire oh là là, c'est pas bien, on se retrouve dans sa cuisine, devant son four, à regarder son gâteau qui monte doucement, et en constatant qu'on a une vie de merde. Alors qu'avec Emmanuel, forcément, il y aurait un petit truc un peu plus dans la cuisine. Je sais pas, moi, si on vendait de la farine, quoi. Une farine, pas juste pour faire des gâteaux, une farine pour faire rêver, regardez. Franchement, ça fait envie. Ah ouais, bien sûr, c'est un peu trash la farine qui se renifle, mais je vous assure que la cuisine est beaucoup plus amusante quand on la présente comme ça. Ah si, je vous assure. Elle a pas peur de ça, Manuel, elle est super trash. Mais souvent quand les belles filles font un disque, qu'est-ce qu'elles veulent prouver? Elles veulent prouver qu'elles ont un petit cœur tout mou qui palpite, genre Carla Bruni. Il y a quelqu'un qui m'a dit que... Ouais, bon, bah c'est bon Carla, t'as un petit cœur tout mou. Il y a quelqu'un qui m'a dit... C'est bon Carla, c'est bon. Ah, Manuel a fait autre chose, elle a fait un vrai album rock à base de guitare, et puis on voit les musiciens, c'est les vrais rockers. Hein. Blouson en cuir, cheveux gras, la panoplie complète. Hein. Non mais franchement, le vrai rock, vous savez ce que c'est qu'une ambiance de studio rock quand on enregistre? C'est on boit de la bière, on rock, on pète, on pue des pieds, et en plus on est content de faire tout ça. Ben c'est ça le rock. Alors voilà, c'est trash, c'est provocateur, mais justement, Emmanuel, elle pourrait le faire. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Bah, c'est le problème de toutes les belles filles. Hein. Elles mesurent 1m80, donc elles chose du 44. Eh ouais, ça. Et quand on chose du 44, eh ben ses pieds, ils puent 2 fois plus que quand on chose du 36. Eh. Alors le vrai truc trash, peut-être même quitte à mordre un peu, regardez. Maxi pied d'accord, mais mini odeur. Alors ben, c'est sûr que elle marche un peu sur les plates-bandes de sa sœur, mais bon, nous on s'en fout, on est hyper contents d'avoir Emmanuel Seigné avec nous pendant 1h30, et Gouic encore une fois. Hein. Gouic alors? Vous avez déjà eu un cochon en face de vous ou pas? Non. Il y en a plusieurs autour de cette table. Ouais. Bon, on va pas la commencer comme ça. On est en train de se regarder le groin pour savoir quel On groin peut qui dire pousse. bonjour à la dame avant de... Alors le premier cochon, bah, je te laisse le soin de le Oh présenter, non, Stéphane. c'est pas son genre. Il est doux comme un agneau, pas comme un cochon. C'est Ouais. Ben qui nous raconte des histoires pour les enfants. On est tous des grands enfants, non? Tout à fait. En plus, j'allais te faire un compliment. Je trouve que c'est extraordinaire ce que tu fais sur cette petite scène. Tu veux que je refasse le cochon qui fait Gouic, c'est ça qui t'a fait marrer? Ouais, Non, ça on l'a m'a fait fait une fois beaucoup pour marrer. Emmanuel. Jean-François Kervéan est parmi nous ce soir. Bonjour. C'est notre caution culturelle, il aime bien tout ce qui est livre, exposition. Caution culturelle. Hein? Ce n'est pas le cochon, c'est la caution. Oui, exactement, c'est la nuance. Ah, moi, j'avais C'est pareil prévu de parfois. dire la même chose pour le professeur Teston, que c'était notre caution universitaire. Scientifique. Mais ouais, scientifique, Mais j'ai voilà. des diplômes, contrairement à Jean-François. Ah oui. François? Vous savez que le fils de, comment il s'appelle, Arnaud Lagardère, qui dirige Ouais. un des plus grands groupes de France, il a même pas le baccalauréat. Donc on s'en fout de pas avoir de diplôme aujourd'hui. Mais moi, j'ai que ça dans la vie. Allez. C'est le début d'une scène de ménage, elle se poursuivra pendant toute l'émission. Voilà. Et alors, un moyen de ne pas être trop jalouse de vous, Emmanuel, c'est Je suis une d'être au caution moins aussi... culturelle aussi, non? Non, pas toi. J'ai cherché à faire un lancement un petit peu doucereux, un petit peu élégant. Vas-y. Jean-François est là pour nous Caution ramener... capillaire. Hein? Le soin quoi? La Caution capillaire. Ah, la parce caution que capillaire. je fais comme ça. pas mal non plus en caution. Oui, alors... Bref, Sidonie cheveux, on oublie Sidonie vraiment. Bonnec, voilà, je vous la présente, Emmanuel. Elle se promène sur Internet et elle a cherché des choses un petit peu en rapport avec vous, bien sûr, j'imagine. Emmanuel, vous passez quand même du cinéma à la chanson avec une grâce hallucinante et avec réussite, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et par exemple, Denis Simon, lui, a choisi, on peut dire, une reconversion un peu moins velvétienne et glamour Mais que qui la est vôtre. Denis Simon C'est qui Denis Simon? Denis Simon. Sur Internet alors? Oui, tout Ah bon, à on fait, sur regarde. Internet. I wanna sex with you. Baby, je te l'avoue.
Moi, ça m'a pris, hein, j'étais comme ça là. Mais... Ouais, il est juste un peu hors époque, quoi. Il est un petit peu Mais on 60s. sait pas vraiment ce qu'il faisait avant, mais on peut peut-être lui conseiller d'y retourner. Enfin, à la fois, moi, je suis pas très chanson à texte, hein, donc je sais pas. Ah, parce que toi, ce t'as que écouté ça le texte, vaut, là. mais- Je m'étais arrêté sur la mélodie, moi. C'était pas en français. Mais oui, c'était en français. Le veut du sexe, c'est tout, c'est quoi? Ah, je croyais que c'était Ah, ouais. portoricain, moi. Non. Mais Jean-François a renoncé au sexe, donc ce mot, il ne l'imprime plus maintenant. Il y a une espèce de Donc ce rejet type, il est sur vers Internet pour qu'on le connaisse et pour qu'on sorte un album Exactement, avec lui. voilà. On a assez peu d'informations sur lui, donc on peut à peu près tout imaginer. Donc nous, on ricane méchamment, mais en fait... Ça se trouve, c'est lui, Sacha on- Fellini. En Ouais. fait, ça existe. Non, non, mais on lui gagne pas, on lui offre un public là. C'est exact. On est d'accord. Et une Quel reconversion en comique, en plus. Exactement. 2 cadeaux en un, putain. 2 reconversions. Comme Elise Eminem. T'en as beaucoup des comme ça? Ah, oui. Moi, j'ai des choses assez amusantes. Emmanuel, vous êtes le genre de femme dans tous vos films qu'on embrasse, ou en tout cas qu'on a envie d'embrasser. Et bien au cinéma, un beau baiser, évidemment, c'est un baiser en général qui se passe sous la pluie. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ça se passe sous la pluie. Souvent dans les films C'est de comme Claude ça, Sauté, d'ailleurs. exactement. Et donc Ou pour dans les Spider-Man. baisers, on a vous, Dans 9 semaines et demie. et pour la pluie, on a monsieur. On sous-estime trop souvent le rôle de la pluie. Adieu, Jack. Comme si dans la vie, c'est toujours beau. Action! Je suis hydro-précipitologue cinématographique. Enfin, tout le monde dit faiseur de pluie. Je fais un peu la pluie et le beau temps sur un tournage. Je te propose, tu vois, voilà, on va passer de la 6 à la direct à la 16, quoi. Alors, pour la pluie subtropicale, là, déjà, c'est de la belle goutte, hein. Faut de la goutte de 16. C'est de la goutte de 16! Hein, Moumoun? On peut aller jusqu'à 18, hein, mais rarement plus. Mon pire ennemi, la pluie. La vraie pluie. C'est ma pluie ou rien. Comme j'ai tendance à dire, une bonne pluie est une pluie sèche. 1 sur 3, troisième. Action! Moi, je pensais que c'était de la vraie pluie au cinéma. Eh non, il y a des je suis professionnels un peu derrière naïf. tout ça. Alors, Emmanuel, vous embrassez dans vos films et vous marchez aussi. Oui, ça arrive. Et donc il vous arrive de... Je fais plein de C'est trucs. quand même bien cerné, quoi. Pour Emmanuel Seignon, on se dit plein de trucs, mais ah, elle marche aussi. Ça, c'est un truc, voilà. Ah, C'est Exactement. pas Loana. Et donc Non, il vous voilà. arrive, attends. Non, Loana, Moi qui elle l'adore. fait des baisers dans l'eau, pas sous l'eau. Et donc il vous arrive de dérouler vos sublimes jambes gainées de bas fins sur des allées semées de gravier, parce que ne me demandez pas pourquoi une fois encore, au cinéma, les allées sont forcément semées de gravier. Et donc pour les jambes... Ça fait travailler un peu le mollet à l'arrière, le gravier. ça. Exactement, c'est Ça très arrive. recommandé. Et donc pour les jambes fines, gainées de bas fins, il y a vous. Et pour les graviers, il y a monsieur. Spécialiste encore. Je m'appelle Michel, je suis bruteur de gravier, uniquement de gravier. Je crois que je suis le seul en France. Il y a des différentes techniques. Moi, je brute à la biscotte. Vous voyez, là, un pas égale un coup de dent dans la biscotte. Moi, je fais ça en live, en direct, à l'ancienne. Je crois que, mais attention, hein, je vale pas, hein, ça serait pas professionnel. Ça, c'est le petit détail, il faut pas avaler, c'est comme le vin, il faut recracher. J'espère qu'on n'a pas trop défloré la magie du cinéma, mais ça se passe aussi un peu comme ça. C'était Sidonie Bonnec. Emmanuel, dis-moi, on va s'asseoir. Alors, faire un disque, on ne vous attendait pas là. Mais je me demande si c'est pas un peu la devise de votre vie, être là où on vous attend pas. Bah, en fait, c'est un disque qui s'est fait un peu par hasard. C'est À Majorque, à Majorque. où vous c'est- étiez en tournage de cinéma. Voilà. Mhm. Donc c'est vraiment la rencontre avec le groupe. Et au début, le Le groupe groupe, c'est Ultra, Ultra Orange. Gilles Lesage et Pierre Emery. Pour ceux qui connaissent, c'était les Cherokees dans les années 80. Lui, Pierre lui, Emery. oui. Ouais. Après, il s'est associé avec Gilles Lesage et ils ont fait Ultra Orange. Voilà, donc ils avaient déjà fait 3 albums. Voilà. Et pour le 4e, ils se sont associés avec vous. Puisque Gilles Lesage est styliste, elle travaille avec vous Voilà. dans le cinéma. Et elle vous Voilà. a dit, mais ça serait bien que tu pousses la chansonnette. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que. C'est toujours plus compliqué que ça. Voilà, elle m'a fait écouter des choses que Pierre avait composées. Et puis au début, on a essayé comme ça un titre, 2 titres, 3 titres, mais on savait même pas qu'on allait faire un disque et que ça allait sortir un jour. C'était vraiment plus l'amitié en fait. Et petit à petit, on a commencé à y croire de plus en plus. Bah, vous avez bien fait parce que franchement, c'est un disque qui est super réussi. Moi, je suis pas très rock du tout. Mélanie et Audrey, nos copines du bureau, se moquent de moi suffisamment pour cela. Et c'est très réussi parce que c'est assez mélodieux. Il y a énormément de groupes de rock qui sortent en ce moment. Et je trouve que c'est souvent un peu cacophonique. Alors que là, il y a de la mélodie. parce qu'il y a Toute des la chan- presse le des- dit, des c'est- vraies chansons. Ouais, il y a des Ouais, vraies il y a des chansons. chansons. On va y venir. C'est ambiance très Velvet Underground. Ouais, c'est vrai. Vous seriez un peu notre nouvelle Nico, en fait. Je sais pas. On voit un extrait du clip qui a été réalisé par Jean-Baptiste Mondino. Rien que ça. Le titre, c'est Sing Sing.
was on my own. I got quivers to the bone. It's contagious, don't know why. Someone drank my blood like a glass of wine. Got nowhere to hide inside your dirty mind. I wanna say no, but my heart keeps saying I want more. So I sing, sing, sing. I'm your prisoner, I'm your thing. I just sing, sing, sing. I got a ball and chain and I learn how to swim. Voilà, Ultra Orange, Emmanuel, c'est le nom de l'album. Et tout l'album est comme ça, sincèrement, c'est vraiment très réussi. Une des dernières fois qu'on vous a vu au cinéma, c'était dans Backstage. Vous jouez le rôle d'une sorte non, de... dans La Môme, la dernière fois. Oui, dans La Môme, c'est vrai. Mais Backstage, vous aviez le rôle d'une rockstar qui était Non, pas poursuivie une par rockstar, une chanteuse de variété. Ne Une chanteuse de confondons variété. pas. Vous aimez les trucs un petit peu précis, non? Ouais. Ouais, d'accord. Donc vous étiez une chanteuse de variété qui était poursuivie par une de ses fans. Et vous chantiez vraiment dans le film. Je chantais, ouais. Et voilà, c'était peut-être le point de départ. Oui, c'était d'abord c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais peut-être chanter. Et puis j'ai pris des cours. Et puis la rencontre avec Gilles Lesage aussi. Ouais. Parce que l'écueil, c'était bien sûr une actrice de plus qui chante. Ouais. Si tant est qu'elle chante d'ailleurs, les actrices, quand elles font des disques. Ouais. Mais donc là, il fallait vraiment chanter. Vous avez pris un peu des cours? Oui, j'ai travaillé. Oui, vous chantez pas comme ça sous votre douche? Non. Vous remuez partout comme ça sous votre douche peut-être? Oh, je remue pas beaucoup là. Hein? Je remue pas beaucoup. Mon Dieu, me dites pas ça. Alors, ce qui est très réussi aussi dans l'album, c'est le côté fait à la maison. C'est pas un son de studio froid. Ça a été fait comme ça dans différents endroits, en plusieurs étapes, dans tout un tas de maisons. Ça a été fait dans un tas de maisons. Ouais. On va voir quelques images d'ailleurs d'illustrations. L'ambiance avait l'air sympa. Ça a l'air d'être cool de faire de la musique. Ouais. Donc voilà, ça se passe comme ça à la maison, en short. Donc ça, c'est Pierre Emerick, on voit là, qui est le compositeur. Voilà. C'est lui qui a écrit toutes les chansons. Ça a l'air de bosser dur quand même. Hein. Ouais, c'est simple, on met une capuche, un petit short et puis on chante. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Teston, t'aurais bien aimé être dans la maison à Majorque là. J'aime bien effectivement les Baléares. Ouais. Vos goûts musicaux à vous, enfin vos influences, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous moi, c'est le rock. C'est vraiment Lou Reed, Bowie, les Stones, un peu comme tout le monde, hein, d'une certaine manière. Lou Reed, dont je crois avoir lu que c'est sur lui que vous aviez eu votre premier orgasme. Absolument. Sacré Lou Reed. Je ne développerai pas. Non, mais je vous le demandais pas non plus. Alors moi, ma préférée, c'est la 4 sur l'album, ça s'appelle Bunny. Malheureusement, c'est pas celle qui a été mise en avant, c'est Sing Sing qui est très réussi. Mais il y aura peut-être un deuxième titre qui va être poussé après. J'espère. Et pour l'écouter, on a fait un petit portfolio de quelques photos de vous. Vous n'êtes pas belle du tout. Bunny, extrait de l'album Ultra Orange et Emmanuel. Alors qu'on ne s'y méprenne pas totalement, la pochette de l'album, on le voit, c'est une ambiance très rock. On a l'impression que c'était juste avant que vous rentriez tous en cure de désintoxication. Oh. Mais dans la vie, vous êtes... On n'est pas drogués, hein. Non. Aucun autre. Mais vous, personnellement, vous êtes une bourgeoise, lâchons le mot, quoi. Absolument. Ouais. Je suis pas du tout... j'ai une vie très bourgeoise. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est un peu la tendance du moment. Le rock est fait par des bourgeois maintenant. On est très loin des faubourgs de Liverpool. Hein. C'est vrai. Ouais. Je sais pas, les Strokes, par exemple, je crois que le leader des Strokes, son père est PDG d'une agence de mannequins, enfin, donc, et puis même toute la nouvelle scène française, comment vous expliquez ça? Il n'y a pas besoin d'être forcément un peu malheureux pour faire du bon rock? Je sais pas, je pense qu'il n'y a pas besoin de se droguer, de se détruire pour faire des bonnes choses, tout simplement. Mais il n'y a pas le fait d'être porté par un milieu social un peu défavorisé qui donne envie de bouffer tout le monde? Je crois pas, parce que même si on n'est pas défavorisé, on peut souffrir aussi. De toutes les manières, et c'est la souffrance qui souvent rend créatif.
Souvent, ouais. La création vient de Et la c'est souffrance. pas parce ouais. qu'on a beaucoup de choses dans la vie qu'on souffre pas. Alors il y a un truc qui vous change avec cet album, c'est que la presse est dithyrambique. D'habitude, elle aime bien. Bah, si, non, mais parce que vrai. souvent, quand vous faites quelque chose au cinéma ou Non, au quand je fais théâtre. quelque chose qu'avec mon mari, sinon ça va. Ah voilà. Ouais. Donc, votre mari, c'est Roman Polanski. Voilà. Donc en gros, enfin, souvent les papiers se disent voilà, c'est la pistonnée de service. Bah oui, et ils n'ont pas tort d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils se disent que c'est facile d'avoir obtenu le rôle, Ouais. mais c'est pas aussi simple que ça. Mais en fait, vous en avez un peu rien à taper, je crois, de ce que dit la presse. Aujourd'hui, oui. Non, disons que quand j'ai fait Frantic, j'avais 19 ans et j'ai été très attaquée par la presse, alors que maintenant c'est un film qui est devenu culte. C'était pas facile pour moi, mais maintenant, mais je suis très contente quand j'ai une bonne presse. Non, mais vous courez pas après les rôles, quoi. Enfin, vous faites un peu des films quand vous voulez, quand même. Ouais. Disons, je fais les films qui me plaisent. Ouais. Moi, ça revient un petit peu, ça revient un peu au même. Non, mais vous pouvez ne pas tourner pendant 2 ou 3 ans, ça vous est égal. Vous n'avez pas l'angoisse de l'actrice qui tourne pas, c'est ça que je veux dire. Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que je peux très bien exister et être heureuse en faisant d'autres choses. Mais j'adore jouer. D'où l'avantage d'être une bourgeoise, comme ça on peut s'occuper de son appartement. Ouais. Après, moi, je m'occupe pas beaucoup de mon appartement. Vous faites des photos de mode aussi. Ouais. Hein. Vous avez toujours croisé la route de bonnes étoiles, vous. Hein. Tom Ford dans la mode qui vous adore, Marianne Faithfull qui vous avait un petit peu coaché justement pour chanter dans Backstage. Non, elle m'avait juste dit de chanter pour l'audition, c'est tout, sa chanson, c'est tout. Roman Polanski quand vous étiez jeune. Vous avez toujours comme ça votre parcours qui est jalonné de gens qui après, et de gens éminents en plus. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, mais bon, j'ai su la saisir aussi. Mais parfois, je l'ai payé aussi, ma chance. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens qui ont de la chance, c'est toujours un peu suspect, donc on a plus tendance à vous critiquer et on attend plus de vous, ce qui est normal d'une certaine manière. Et en plus, vous avez du caractère. Il y a une anecdote que j'aime bien. Votre premier film, je crois, c'était Détective avec Godard. Et il avait un comportement un peu malotru avec vous et vous vous êtes fait respecter. Non, c'est pas qu'il était malotru, c'est juste qu'il m'aimait pas trop et moi non plus. Alors ça a pas trop marché entre nous. Ouais, il n'était pas malotru, excuse-moi. J'ai vu le dialogue. En gros, au début, il vous prend comme vous êtes et puis après, il commence à vous demander de vous déshabiller. Après, vous deviez prendre des coups dans la poitrine. Ouais. Et puis J'en après, ai pris d'ailleurs. Et après, il fallait se mettre carrément à poil, ce que vous avez refusé. Voilà. Et il vous aurait dit, je t'ai pris pour ton cul. Exactement. Donc, il parle pas comme un malotru. Comment faut vous parler pour que vous trouviez ça un peu... Hein? T'es un peu vieille. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, vous êtes barré du plateau. Ouais. Il a arrêté le tournage pendant 3 jours. Ça vous a plu, ça, de résister à Godard, en fait? Non, parce que de toute façon, quand j'avais 16 ans, je savais même pas qui c'était. Alors... Ah bon? C'est bon, ça. Alors, le principal malentendu que je comprends pas avec vous, dans certains papiers que je lis, c'est le côté soi-disant froide. Moi, je trouve que plutôt que vous participez au réchauffement de la planète, enfin, à chaque fois... je sais pas parce que je suis blonde. Enfin, je suis une fausse blonde. Hein. Ouais. C'est pas tellement la qualité qu'on attribue aux blondes d'ordinaire. Avant d'être froide? Ah oui, d'accord, froide, si, oui. Oui, côté... ça, c'était chez Hitchcock, ouais. Voilà, Hitchcockien, peut-être. Parce que maintenant, les blondes, c'est plus autre chose qu'on leur reproche. C'est pas tant, pas tant leur froideur. Moi, je suis pas une vraie blonde, donc ça va. Quel aveu. Non, mais ce qui est amusant, c'est que dès que vous êtes en représentation, enfin, dans la vie courante, vous le dites, vous êtes assez discrète, vous élevez vos enfants et tout cela. Mais par contre, en représentation, vous aimez bien avoir un côté parfois un peu scandaleux. En fait, pas tellement, quoi. C'est-à-dire, peut-être que... Mais je le fais pas exprès, je vous jure, j'ai rien fait, monsieur. Non, mais c'est pas un jugement que de le dire, c'est juste un constat. Vous aimez bien minauder, quoi, c'est ça que je veux dire. Ah non, je suis pas minaudeuse. Ah bon? Non. Vous n'êtes pas une sorte de Lolita d'un peu plus de 30 ans? Non. Non, vous vous voyez pas comme ça? Non, pas du tout. On vous a jamais dit que vous faisiez un peu Lolita? Lolita, non. Enfin, peut-être il y a 20 ans, mais plus maintenant. Quelle humidité. Bon, voilà, Emmanuelle Seigner avec le groupe Ultra Orange, ça donne un super bon album. Vous allez jouer en concert ou pas l'album? Oui. Ouais. Ah oui, vous allez jouer le 31 mai en Arles. Ouais. Donc il y aura concert le 31 mai en Arles et le 7 juin à la Boule Noire à Paris. Ouais. Bon, on ira voir cela. Avant de céder ma place à Stéphane, on va passer par l'ANPE Spectacle, qui nous envoie régulièrement des gens pour les faire connaître. Surprise. Hey, howdy ho, I'm Bill Kentucky and I'm a chanter. Tu sais, musicien complet, j'ai plein d'instruments. J'ai aussi beaucoup travaillé dans les entreprises. Allô, oui.
Ne quittez pas, je vous mets en attente. Merci de bien vouloir patienter un instant. Il est pas là, je suis désolé. Je commençais dans le restaurant de jouer pour les clients. Come to me, my love, and I can tell apart. Oh yeah. Come to me, my love, and I come to me, and I can tell my love. Yeah. And I'll tell the day. Yeah. Till that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies, that bullet flies to carry me home. C'est le moment où on aborde les sujets qu'on a toujours envie d'aborder, mais qu'on n'ose pas trop aborder. Le sexe, bah oui, c'est pour ça qu'on est en vie. L'argent, qui gouverne le monde, et la mort, qui nous attend tous. Bon, les questions sont les mêmes pour tout le monde, donc on ne fouille pas dans votre intimité. Juste, qu'est-ce qui vous obsède le plus dans la vie? Le sexe, l'argent ou la mort? Le sexe. On va garder ça pour la fin. On parle d'argent. Comment avez-vous gagné votre premier salaire? En faisant des photos, en étant mannequin. Et vous aviez quel âge? J'avais 14 ans. Et on gagne bien en faisant des photos à 14 ans? Ouais. Et qu'est-ce que vous avez fait à 14 ans avec cette première argent? Des fringues. Des fringues et puis un peu de fringues aussi. Ouais, sûrement, sûrement. Le plus gros truc que vous ayez volé, c'était quoi? Je crois pas que j'ai trop volé, quoi. J'ai pas de D'accord. souvenirs. C'est normal de dire ça. Mais maintenant, le plus gros truc que vous ayez volé dans les trucs que vous n'avez pas tellement volé, c'est quoi? Peut-être un peignoir dans un hôtel ou un truc comme ça. Oh oui, franchement, c'est Je vraiment suis pas- 3 fois rien. Je suis pas quoi. voleuse. Bah forcément, hein, il y a un moment, quand on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Quoi. Bah voilà. À qui vous donnez? C'est-à-dire. On parle d'argent. Ah, de l'argent, bah. Ça vous regarde pas. Ah, c'est vrai. Parlons de la mort. Avez-vous déjà failli mourir? Non, je crois pas. Ah bon? Pourquoi vous hésitez alors? Non, parce qu'une fois, j'avais une épine dans la main. Ah ouais, quand même. Non, peux regarder si vous voulez. mais je vous raconte l'histoire. Et puis en fait, on m'a ouvert, on m'a fait une anesthésie, et l'anesthésie, elle m'est montée au cœur, et ça m'a arrêté le cœur pendant quelques secondes. Donc là, j'ai failli mourir. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on s'approche de la mort? Ou quand Bah, on croit qu'on va mourir? Je me suis sentie comme dans un puits, en fait. Et gros flip ou une lumière blanche au bout, avec l'amour? Je sais pas, mais en tout cas, ça c'est arrêté. Ça donne pas envie de recommencer. Non. Vous préféreriez, quitte à mourir, être écrasé par un bus ou avoir un cancer? Être écrasée par un bus. Tout le monde veut être écrasé par un bus, c'est incroyable ça! Le cancer n'a jamais aucun parce succès. que le cancer, c'est lent. Oui, mais justement, on a le temps de faire le point sur sa vie, de dire au revoir aux gens qu'on aime. À chaque fois, je fais mon article, à chaque fois, les gens disent non, je m'en fous. Ouais, non. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on devient quand on est mort? Bah, à mon avis, c'est un peu comme avant la naissance. Ah oui, je me souviens pas bien, moi. Ah, voilà. C'est pareil. Donc, on aborde votre sujet préféré, celui qui vous obsède. Non, j'ai pas dit le sujet préféré. Oh, je fais un Des petit peu le trois- roulement de tambour, ça va, on a le Des droit. 3 sujets que vous m'avez proposés. Ah oui, il y a quelque chose qui vous intéresse plus que le sexe? Ah bah oui. Quoi? Bah plein de choses, mes enfants, Enfin, les enfants, ça a commencé comme ça. Hein. ouais, mais je sais pas, mon Bon, travail. alors, parlons de sexe, qui vous intéresse modérément. Plus que la mort et que l'argent. D'accord. Ne déformez pas ce que j'ai dit. Non, je sais bien, vous êtes là, vous vous défendez comme vous voulez. Quel animal sexuel êtes-vous? Comment ça? Je sais pas, votre totem en domaine de la sexualité. Bon, Semoun est venu là, il a dit que lui, c'était l'escargot. Pourquoi il a dit ça? Non, mais ce serait plutôt une lionne. On s'en doutait un peu. Une tigresse, non. Une panthère. L'endroit le plus incongru où vous ayez fait l'amour? J'ai pas fait tellement dans des endroits bizarres, en fait. Bah non. Non. Un lit king size, finalement, c'est le meilleur endroit. C'est pas mal. Ouais, exactement. Si vous deviez changer quelque chose dans votre physique pour être un peu plus séduisante, vous changeriez quoi? Bah, plein de trucs. Ah ouais? Alors on commence. Pas le droit de plus de 5 trucs, hein. Alors, moi, j'ai des grosses fesses. D'accord. Qu'est-ce qui va pas encore? Bah, plein de trucs. Je vais pas tout vous dire, mais j'ai plein de trucs qui vont pas. Vos grands pieds, souvent les... Non, j'ai pas des grands pieds, je Ah chose bon du 38. Ah mince, je vous ai diffamé tout à l'heure, je suis désolé. Non. Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un du même sexe que vous? Oui. Mais alors, jusqu'où?
Oh, mais ça vous regarde pas. Ah bon, d'accord. Mais j'ai déjà été attirée, ouais. Enfin, en même temps, si vous répondez pas, c'est que... Enfin, c'est la dernière question. Alors, vous allez voir qu'on n'a vraiment pas froid aux yeux pour vous poser des questions. Pour combien est-ce que vous seriez prête à vous prostituer? Pour quand même pas mal d'argent. Ah, on peut discuter. On peut discuter. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir Merci répondu à à toutes ces questions. Emmanuel et Stéphane vont nous rejoindre à la table. On va passer par le coach des invités du bocal. Il s'appelle Jimmy Destroy. Et là, Jimmy Destroy, je crois, a rencontré des extraterrestres. Qu'est-ce que peuvent bien avoir à se dire des extraterrestres et Jimmy Destroy? On regarde. Salut les sceptiques, je suis avec Yvette qui a décidé de rester en vie spécialement pour l'occasion. Car en effet, je suis en mesure de vous prouver aujourd'hui qu'il existe bien une forme de vie extraterrestre. Arrête Yvette. Ça y est, ils arrivent. Ça dépasse l'imagination. Ah, je crois discerner leur plaque d'immatriculation. Ils viennent, semble-t-il, des Bouches-du-Rhône, c'est incroyable. Ça y est, ils se posent, nous allons tenter d'établir un contact. La porte s'ouvre, Ils se dirigent vers nous. Messieurs, dames, bonjour. Yvette, arrête. Ouais, bon, c'est bien vous, Jimmy Destroy. Le petit farfadet semble connaître mon patronyme, c'est incroyable. Oui, Jimmy Destroy, oui. Eh bien, voilà comment on vous trouve à Marseille. Ah, coche de merde, va. À la revoyure. Ah ouais, moi aussi je t'aime, bisous. Bisous, plus que lui, bisous. Bon, écoutez, monsieur S3, il n'y a pas plus de soucoupe volante dans le Bouches-du-Rhône que de communistes dans le 92. Mais je les ai vus. Ah, excusez-moi. Allô, oh. C'est votre maman. Écoutez, monsieur S3. 3. Vous travaillez trop. Moi, je vous propose de faire un break. Bon, commissaire, vous croyez vraiment que c'est avec ce genre de danse afro-américaine qu'on va faire progresser cette enquête? Oh mon Dieu! Jimmy Destroy. Je crois que ce mec est fou, en fait. On vous l'a promis, il est là, derrière le rideau. On sent que le rideau frissonne. Il est là, c'est Manu Katché. Manu Katché, Emmanuel Seigné. Enchanté. Vous vous connaissiez? Non. Non? Dommage. Pourquoi dommage? Pardon? Pourquoi dommage? Parce que c'est toujours un plaisir de connaître Emmanuel Absolument, Seigné. ouais. Alors vous êtes là, vous voyez Manu, vous vous dites, bah, quoi? On est sur France 4 et on fait la promo d'M6, c'est la nouvelle star forcément aujourd'hui, l'émission dans laquelle on voit Manu qui cartonne. Mais non, pas du tout. Si Manu est là, c'est parce qu'il va proposer une émission de musique sur Arte en avril, où il sera entouré de musiciens, bah, on peut dire qu'ils ont minimum la classe. Il y a Brian Ferry, Joss Stone pour ceux qui aiment les belles voix, il y a le groupe R qui a vendu, je crois, 6 millions d'albums. Voilà, tous, rien que pour Manu, ils sont venus. Donc vous allez sur Arte quoi, pour faire un petit peu... regagner un peu en crédibilité après vous être popularisé sur M6? En fait, non, j'ai proposé à M6, mais ça a mis beaucoup de temps avant d'en parler. On en a parlé pendant un moment, et puis finalement, au bout d'une année et demie, j'avais toujours pas de réponse, donc je me suis dit, j'ai peut-être essayé de bouger sur une autre chaîne pour essayer de vendre l'idée, parce que je trouve que c'était important de faire de la musique, en tout cas d'en montrer. Et donc, par déontologie, je suis allé sur M6, parce que je travaillais sur M6, voilà. Et... Mais Brian Ferry et R, c'est pas très M6. Je sais pas si c'est pas très M6, je pense que c'était simplement l'idée de faire un mélange de musiciens comme ça. Je suis pas vraiment animateur, je suis à la batterie, on joue, je présente personne, je suis un peu l'hôte de ces musiciens-là, donc peut-être qu'il n'y avait pas une recette qui pouvait être, je sais pas, vendeuse, j'en sais rien, mais... En tout cas, quand on vous voit sur M6, vous faites pas mal pour la musique, je sais pas, pour nous faire comprendre ce que c'est, comment on la sent, comment on la vit, parce que sur Arte, c'est à peu près la même chose, sauf que vous êtes là tout seul et avec ouais, vraiment puis là, super puis je musicien. suis à la batterie, donc c'est juste... On va en parler tout à l'heure, juste avant. On va passer par notre scientifique, je vous le présente, il s'appelle le docteur Teston, pardon. Et aujourd'hui, il s'est interrogé de savoir comment est-ce qu'on se crée une image un peu rock, une imagerie rock. À la 12e émission, écorcher mon nom, je pense que c'est une faveur. Très bien. Emmanuel, vous accueillir aujourd'hui me donne l'occasion de traiter un sujet essentiel, l'image rock. C'est aussi l'occasion de poser une question fondamentale. Comment se crée une image rock? Ce qui nous amène à une interrogation vitale. Comment se crée une image rock
Quand on est une fille, interrogation qui a dû hanter vos nuits et celle de Roman Polanski, qui est parti tourner Oliver Twist parce que là, simple vue d'un perfecto lui donnait la migraine. Donc, comment se crée une image rock quand on est une fille? Sachant que dans le rock, les filles sont souvent des problèmes, à part avec téléphone, où il n'y a pas eu vraiment de baston pour Corinne, mais enfin bon, c'est pas un vrai sujet. Bref, une des images rock de référence, ce sont les Rolling Stones, que nous allons voir apparaître ici. Alors, une image rock, eux, on va considérer que ce sont les maîtres en la matière. Une image rock, c'est quoi d'abord? Eh bien, dans le rock, quand on est rock, on ne sourit pas. Là, tout va bien, on a l'air de ne pas avoir prévu la séance de photos. Quand on fait du rock, on a autre chose à foutre en fait que faire le yéyé pour Jean-Marie Perrier, qu'on peut le voir aussi. Quand on fait du rock, souvent, c'est parce qu'on est vilain. Mais tu remarqueras que Mick Jagger a un léger sourire quand même. Mais très léger. Très léger. Très léger. C'est une commissure tremblotante, ça s'appelle dans la... D'accord. Dans la sémiologie. La sémiologie, ouais. effectivement. Je te rappelle J'avais que oublié c'est la sémiologue, Un truc que Michel Sardou arrive même pas à faire en fait. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, on fait la gueule aussi parce qu'on est vilain, et quand on sourit sur une photo, quand on est vilain, on a l'air de s'excuser, et quand on est rock, on ne s'excuse pas. Mick Jagger vilain, mais c'est le mec le plus sexuel de la planète. Faut que tu choisisses avec Emmanuel, maintenant. Tu détermines, non, je te rappelle qu'Emmanuel est une femme. Sexuellement, oui, je sais. D'accord. C'est toi de te déterminer, toi, si tu veux. Mais ton appétit n'a pas de limite, Voilà. c'est ça qu'on sent. Il t'a une dalle. Celui-là, c'est incroyable. C'est monstrueux. Voilà. Donc, quand on sourit sur une photo, comme je le disais, et qu'on est vilain, on a l'air de s'excuser, ça ne se fait pas, et s'excuser, ce n'est pas rock. On peut aussi ignorer le photographe, comme le fait Keith Richards, sauf que lui, il est tellement défoncé qu'il ne sait pas qu'il est à une séance photo. Un autre exemple de groupe qu'on va voir maintenant, les Ramones. Les Ramones, un groupe espagnol, certes, mais bon, eux aussi ont droit de citer. Ils posent devant les affiches d'autres groupes, soit pour montrer qu'ils n'en ont rien à foutre de la concurrence, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens encore de se payer des affiches et qu'ils sont obligés de tapiner pour vendre des disques. Mais enfin bref. Quand on est rock, une autre question, Emmanuel, que vous avez dû vous poser, que faire de ses mains? Moi, personnellement, quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait souvent « Sors tes mains de tes poches, ça ne se fait pas, ce sont de mauvaises manières. » Les Ramones, en bon punk, ont tous les mains dans les poches, bon, à part celui du milieu qui a un jean qui est un peu trop slim, donc il n'arrive pas à les mettre dedans, donc il fait un peu... Voilà. Mais, comme sur l'image précédente, toujours pas de filles. Première apparition, première incursion d'une fille. Alors, tu parlais des Velvet tout à l'heure, Alexis. Moi, je suis allé voir du côté de chez Blondie, qui nous donne une première idée de l'arrivée d'une fille dans le rock mâle. En regardant l'image, on a un peu l'impression que ses camarades l'ont recrutée sur son lieu de travail, le trottoir. Et c'est vrai que le rock est misogyne. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, pour du rock, c'est peut-être un petit peu trop sexy, cette tenue, parce que l'imagerie rock, c'est « je me ferai pas baiser par le système ». Alors, le mini-short, c'est pas vraiment la tenue idéale pour proclamer ce genre de phrase. Je ne me ferai pas baiser, en l'occurrence. Il est à noter d'ailleurs que cette photo a inspiré le look de Francis Lalanne, mais que lui s'est juste contenté de garder les cuissardes et que nous avons échappé au petit slip blanc, fort heureusement. Bref, cependant, le nom du groupe, c'est Blondie. On remarquera d'ailleurs avec la veste blanche la présence d'Éric Serra. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Une vieille vanne pour les mecs qui ont suivi Serra depuis toujours, Baptiste Dijon et tout. Elle est bonne, celle-là. Voilà, alors elle est réservée Très à happy few, un public d'initiés. Donc, elle est effectivement au milieu d'un groupe de garçons un petit peu misogyne, mais si je me souviens bien, le groupe s'appelle Blondie, donc elle aura un petit peu claqué le beignet aux garçons. Et à propos de claquage de beignet, je dois vous dire, Emmanuel, que vous avez bien potassé le sujet. On va regarder la pochette de votre disque tout de suite. Alors, image rock. Bon. Bah, vous faites la gueule, ça c'est bon, ça va. Même si on peut remarquer cette petite bouche ouverte de désir qui attire tout de suite l'attention sur vous quand même. Hein. Voilà. En même temps, vous n'allez pas vous excuser d'être belle. Ça c'est rock aussi. Les mains dans les poches, c'est bon. Le type à droite qui regarde l'objectif avec un air de dire « Je suis pas un gros bourrin misogyne, je bosse avec des filles. » Ou alors... Et ouais, mec, t'as vu les deux bombasses avec qui je me tape? En général, il y a des petits problèmes en fin de phrase, comme ça, dans la composition. Seule interrogation, pourquoi est-ce que la jeune femme au second plan a l'air effrayée? Petit 1, on peut voir que vous êtes en train de lui faire du pied. Et elle s'aperçoit que vous êtes fait gauler au moment de la photo. Non. Petit 2, elle est en train de se dire « Putain, j'ai fait une connerie en la laissant venir dans mon groupe et en plus, elle va me piquer mon mec !» Toujours pas.
Mais en effet, elle se tient la joue parce que vous lui avez dit maintenant c'est mon groupe et ton mec avec ses cheveux filasses, tu peux te le garder. Et vous lui avez mis une grande tarte dans la gueule. Ça, c'est rock. Bravo, Emmanuel. Docteur Testo. Vous êtes rock, vous, Manu? Non, je sais pas, je souris régulièrement, j'ai rarement des mains dans les poches. Ah bah vous ne souriez pas toujours, justement. Non, et là je souris, là. Là, aujourd'hui, ouais, Là, je c'est sais même pas des rock. surprises. Non, là, je sais pas rock. Non. Vous êtes plutôt quoi, la musique sur laquelle vous avez plus de plaisir? Le plus à l'aise? Ouais, le jazz ou... J'aime bien le jazz, j'aime bien... Non, pop rock, j'en ai fait pas mal. J'aime bien la musique classique aussi, j'en ai fait beaucoup aussi également. Vous avez fait un album de jazz aussi. Ouais, j'avais préparé mon deuxième qui sort à la fin de l'année. Donc vous êtes inclassable. Bah, justement, dans cette Difficilement, émission, vous réunissez, donc ce qui va passer sur Arte, je crois que c'est le 13 avril, vous réunissez autour de vous des tas de gens. Alors on va les citer. Brian Ferry, vous le connaissez celui-là, Brian Ferry, c'est quand même une superstar. En vous fait, êtes un petit Français, enfin je sais pas. Comme j'ai joué avec notamment pas mal d'anglo-saxons et Peter Gabriel, j'ai tourné pendant presque 17 ans dans le monde entier. Donc lui, il est venu à des concerts, on s'est rencontrés backstage, etc. Donc il y a eu des liens d'amitié qui sont créés. Voilà, j'ai pensé à lui pour la première émission de... Alors il y a le groupe R en France, R, ouais. Ils vous respectent, vous êtes le jury à Nouvelle Star, ils ne traînent pas, Ouais, c'est branché, ils ne traînent pas avec vous normalement. Je pense qu'évidemment, jouer à la Nouvelle Star, c'est pour les gens qui regardent la télé, qui ne regardent que ça, qui n'ont merde, pas forcément de CD player ou Internet pour aller voir un peu ce qui se passe. Mais bon, ça fait quand même un peu plus de 20 piges que je fais de la zik. Donc je pense qu'ils savent un petit peu ce que j'ai fait. Et puis autrement, même si eux font une musique assez intimiste et assez particulière, dans un style particulier qui n'est pas forcément le mien, je pense qu'ils ont un petit peu écouté ce qui se passait aux alentours et ont eu pas mal d'influence qu'on en a parlé ensemble, justement. Il y a donc d'autres artistes, Joe Stone, qui est un succès mondial, je sais pas si... Elle est hallucinante, cette fille. Elle a commencé quand elle avait 16-17 ans. 16, là elle en a 19. Elle a une voix comme si, elle a une voix d'une maturité incroyable. C'est de la soul. Tous ces gens sont réunis autour de vous pour vous faire par plaisir. Raphaël Sadik, Tony Tonné, D'Angelo, enfin je veux dire pour les connaisseurs, c'est juste des pointures. Kyle Eastwood, bassiste. Vous avez avec vous un groupe, c'est les gens de Grand National, c'est ça? Non, j'ai un groupe qui s'appelle le Famous Band. Les gens de Grand National, ils sont avec vous sur le... Ils sont venus, je les ai invités pour chanter, parce que j'adore la voix de là. Mais le groupe, c'est Dominique Miller, qui est un guitariste qui joue avec Sting, pianiste de jazz, s'appelle Eric Lénini, bassiste s'appelle Laurent Verneret, qui est français. Il y a un vrai mélange. Et le résultat, c'est des musiciens qui jouent ensemble. Donc on n'est pas sur un plateau avec un truc de variété. Vous êtes ensemble, il n'y a pas d'autres présentateurs. Le plaisir de partager la musique. Voilà. Ce qu'on voit ensuite, c'est les répétitions, c'est la coulisse. Fallait bien trouver une différence avec Taratata quand même. C'était pas l'idée, je pense que... vraiment, il y a des musiciens quand même, Moi déjà au départ, je suis pas journaliste, je suis musicien, donc je n'allais pas faire le rôle du journaliste, je voulais simplement être derrière ma batterie, inviter les gens, faire de la musique, sourire, se marrer, recommencer si ça n'allait pas, etc. Faire un petit peu, emmener le téléspectateur à ma place à moi, quand je suis batteur, au centre même du groupe. Et c'est pas évident, et si j'avais commencé à parler, à exprimer des trucs, etc., ça n'aurait pas fonctionné. Donc en fait, j'ai fait une voix off ensuite, pour un petit peu exprimer et présenter les gens qui m'entouraient. Le mieux, c'est maintenant qu'on a un peu aguiché tout le monde avec les noms, la distribution, qu'on regarde un peu, qu'on se rende compte de l'ambiance. C'est une reprise, une nouvelle reprise de All Along the Watchtower, avec Brian Ferry. C'est pas mal. Je trouve ça carrément super bien en fait. There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth, none of them lonely line. This world. Ça repart, évidemment. All Along the Watchtower, c'est une chanson de Dylan. C'est une super reprise de Jimi Hendrix. Et vous vous dégonflez pas, vous arrivez derrière avec Brian Ferry. C'est juste la grosse classe, Brian Ferry. Il le fait quand même très très bien. Ouais. Comment vous avez fait ce choix? Enfin, là, vous pensez au public ou vous pensez juste à votre plaisir, vous? À moi. Ça, les gars, c'est pas possible. Mais non, mais en plus, c'est ce que je dis le soir en arrivant, en présentant cette première émission. Je dis voilà, moi j'ai été un peu bercé dans mon adolescence par ces gens-là.
Donc j'ai l'impression, à mon avis, je ne dois pas être le seul. Voilà. Et c'est ça l'histoire qui est terrible chez vous, c'est-à-dire que maintenant vous êtes arrivé, vous y êtes, donc vous faites partie, c'est vos copains, mais vous avez commencé la batterie super tard en plus. Vous avez quand même pas, on croit que vous avez commencé à 4 ans pour être aussi doué, pas du tout. À 15. À 15 ans. Ah, vous pouvez encore commencer la batterie. J'ai fait du piano avant et voilà. Mais comment ça, comment Il est faire de la danse auparavant. Comment on peut rencontrer un instrument à 15 ans et devenir je ne sais pas, je crois que j'ai beaucoup de chance, j'ai quand même beaucoup travaillé mon instrument également. Et puis je suis tombé au bon moment, c'est vrai que de pouvoir partir à l'étranger et rencontrer tous ces gens-là m'a donné une espèce de boost énorme. Donc j'ai travaillé encore plus après. Ben, t'es un peu comme le penseur de Rodin, c'est la présence d'Emmanuel ou c'est pour écouter Emmanuel? Je suis très attentif à ce qui se dit, j'ai beaucoup aimé l'extrait. Comment il s'appelle? C'est Alain Manoukian, je l'ai reconnu. Le vendeur de pulls. Mais alors du coup, au début de votre carrière, donc, vous avez été très publicité. Enfin, on cite souvent les artistes qui vous ont fait venir, mais vous étiez plutôt dans le studio. Enfin, vous n'étiez pas vraiment l'artiste qui était sur le devant, quoi. Le batteur, il est derrière, vous étiez en studio. Oui. Ça vous manquait ça, le fait de pas... Pas du tout, mais je pense que la batterie, c'est un instrument très puissant, donc très omniprésent. Et puis j'ai une gestuelle qui est assez particulière, donc je pense que certainement les gens m'ont marqué un peu plus que les autres. Vous êtes assez agité, pareil que vous êtes pété une dent au jour de la batterie, hein, une fois. C'était en Nouvelle-Zélande et j'étais un peu énervé parce que le lendemain, ils partaient se balader en bateau tous ensemble, avec Peter Gabriel notamment. Et moi, je suis resté à l'hôtel pour aller me faire soigner la dent le lendemain par un type que je ne connaissais pas du tout, donc j'ai perdu ma journée. Mais comment on peut se péter une dent au jour de la Avec batterie? la baguette, c'est-à-dire que comme j'ai vraiment une gestuelle qui est assez particulière et ça va assez vite, je me suis tapé avec la baguette sur une dent et je l'ai explosé. Même pour poursuivre ce que tu dis, Stéphane, c'est même assez étonnant enfin c'est pas étonnant, mais un musicien soit à un niveau de notoriété et de reconnaissance au même titre que comme si vous aviez fait 10 ou 15 albums, que vous étiez le leader d'un groupe. J'en ai fait plus. Pardon? J'en ai fait plus, j'ai fait 300. Oui, mais pas sous mon nom. Oui, voilà. Mais je crois que les gens. C'est ça que je dis. Ouais, je sais bien, j'avais bien compris, je faisais exprès. Merci, mais en vous êtes fait, gentil. mais finalement, je crois qu'il y a une époque, je crois qu'on a un petit peu perdu, je crois qu'on a passé cette époque-là. Il y a une époque où les gens regardaient les crédits des albums et regardaient. Je comprends qu'on s'engueule facilement avec vous dans la Nouvelle Star. Ouais, un petit peu, j'y vais. Non, un peu cash, Manu est cash. Un petit peu. Non, mais les gens regardaient les crédits des albums et voyaient effectivement tel nom revenir à chaque fois. Aujourd'hui, c'est plutôt du MP3, donc on ne sait pas qui joue avec qui joue pour qui ça a été produit par qui, on ne sait pas. Donc finalement, toute cette époque des années 70 jusqu'à aujourd'hui, effectivement, j'étais un batteur qui a beaucoup travaillé avec beaucoup de gens différents et les gens l'ont vu, l'ont noté derrière les pochettes et donc de ce fait m'ont appelé. J'ai été contacté aussi parce que j'avais fait tel album, une espèce de box-office un petit peu, je pense, comme le Cinoche. Tout à coup, il y a des albums qui ont été vendus à 10 ou 14 millions d'albums dans le monde. Les mecs disent qui est à la batterie? Ah, on va l'appeler parce que voilà, etc. Quand on est sur un album qui est vendu à 15 millions d'exemplaires, on est payé comment On est payé à la séance, c'est-à-dire le même prix. Il n'y a pas un système de droit d'entrée comme dans le cinéma. Après, il y a une espèce de prorata, au nombre de disques vendus. Votre album qui s'est le mieux vendu, vous étiez batteur, c'était quoi? C'était Gloria Estefan, 20 millions, je crois. Oh la vache. 20 millions, ça fait rêver, ça, Emmanuel, non? 20 millions d'albums. Ouais. C'était lequel? C'était celui, le dernier? Non, c'était pas mal. Ah, c'était pas le mieux, c'est-à-dire avec Miami Sound Machine. Non, moi, je suis Ah, je suis d'accord, oui, c'est ça. Voilà. Robbie Robertson était vachement bien. Le premier album de Robbie Robertson, le leader du band. Faut pas le lancer là-dessus parce qu'il est On va s'enterrer, on y est jusqu'à 4 heures du matin. Non, parce qu'on a parlé de Dylan et Robbie Robertson était le leader du band de Dylan. Et moi, j'ai fait son premier album solo qui s'est peut-être pas vendu autant. C'était un des meilleurs potes de Scorsese. Et j'étais tout à coup immergé dans un truc que je ne connaissais pas. Scorsese, Dylan, toute l'Amérique, vraiment l'Amérique populaire. Et c'était vraiment genre, et il en a vendu, je pense, une dizaine de millions, peut-être pas autant que Gloria Estefan, mais c'est vrai que qualitativement, c'était... De ce truc-là, il y a un moment où, quand on fréquente tous ces noms, quand on est dans ce succès-là, il y a un moment où on prend un peu le melon, enfin... Alors déjà, moi, là, je pense que vous êtes aujourd'hui, on n'y pense pas, mais à un moment, ça a pu arriver, quoi. Ouais, mais j'étais dedans, donc j'avais pas de recul. Je vivais ça tous les jours. Je me baladais, je prenais des avions sans cesse. J'avais pas de recul. J'étais dedans, je m'éclatais, je faisais de la zik. Je voulais être le meilleur. Enfin, quand je dis le meilleur pour la musique qu'on me proposait, être bon. Je suis arrivé avec Sting. Il venait d'arriver de travailler avec Stewart Copeland. C'est quand même pas un des moindres. Et j'ai dit, qu'est-ce que moi je vais faire, petit français, derrière Stewart Copeland? C'est le truc que voilà, on voit la carrière que vous avez, enfin juste le rêve de tout gamin qui se lance dans la musique. Vous avez tout, quoi. Ça y est, vous avez tous les crédits et d'un seul coup, vous allez sur M6 faire une émission avec Marianne James. C'est bizarre, quand même. Alors, c'était pas tout à fait ça au départ. Moi, je connaissais pas Marianne James. Non, Qu'est-ce qui est bizarre? C'est Marianne James. D'un seul coup, tu es sur une grande chaîne populaire, tu reçois des gosses qui savent pas tous chanter. Il y en a des super bons, mais voilà. Marianne James qui est venue dans les agités du bocal et qui a été d'une générosité sans faille. C'est vrai. C'est bien longtemps après la fin de l'enregistrement. Tu retires. Non, tu retires, je suis désolé, tu es obligé de retirer. Il y a du montage. Ce qui était vraiment intéressant, c'était que finalement, j'étais approché par la chaîne M6. Je n'avais jamais fait de télé. Ça m'intéressait depuis un petit moment. J'avais cette idée musicale qui finalement a pris jour aujourd'hui avec Arte. Et quand on m'a proposé cette émission, on m'a dit voilà, tu vas écouter des mômes qui chantent. Il y en a qui chantent très très bien, non, c'est juste n'importe quoi. Est-ce que ça t'intéresse? Et je me suis dit, comme depuis très longtemps, on me demandait mon avis sur des disques de groupes
français, européen, peu importe. Et j'avais toujours, évidemment, envoyé mon avis, sans pour cela les brancher dans les maisons de disques, mais j'avais toujours donné un avis, le mien en tout cas. Et je me suis dit que c'était assez proche de ça, parce que souvent, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais plein de questions et j'avais pas de réponse. Parce qu'on n'avait pas accès à certaines personnes de ce métier-là. Je me suis dit tout à coup, si moi, avec l'expérience que j'ai eue, français, né en banlieue est, etc., avec tout ce que j'ai fait, pouvoir être proche de ces gens-là, d'une manière assez aisée, même si parfois je trash ceux qui sont juste des fumistes, ça, peu importe, parce que de toute façon, ils le font aussi un peu pour ça, mais de pouvoir leur donner des réponses, des conseils, je crois que c'est pas mal. Ça vous fait marrer, vous, Emmanuel, de les voir tous ces jeunes là défiler devant les jurys, soit d'M6, soit de TF1, un coup de se faire bâcher, un coup de se faire encenser? Je regarde pas trop, en fait. Pardon? Je regarde pas trop la télé. Ouais, c'est sale dans la télé un peu. Comment? C'est Non, sale. c'est pas sale, mais... Non? C'est quand même plus agréable de faire de la musique à Majorque en short C'est vrai. que de se Et puis retrouver dans Emmanuel 10 est un peu- mètres carrés avec ces 4 lascars qui te pourrissent la gueule, si tu veux. Pas systématiquement. Ouais. Elle est un peu comme vous, elle est toujours dans les avions en plus, Emmanuel. Ouais, mais c'est la fatigue, donc je comprends qu'on n'a pas envie de regarder la télé ensuite en arrivant à l'hôtel. Bon, là, il je fait soir. sens qu'il y a comme un petit moment de flottement sur le plateau. C'est le moment de quoi? Bah, La roulette à question. Roulette La à question. C'est des Allez. questions des gens de la rue. Derrière La vous. première est pour vous, Emmanuel. Est-ce que vous préférez que je télécharge gratuitement votre album ou je l'écoute pas du tout? Bon, alors les deux, là, vous avez le droit de répondre tous les deux, Emmanuel. Télécharger gratuitement. Ouais, plutôt Bah que d'être ignoré, oui, bien sûr. Bah oui. Manu? Évidemment, ouais. Et personne fait un petit rajout en disant, mais quand même, ça serait mieux de le payer. Non, ça, c'est bon. Moi, je pense qu'on peut leur filer quelques titres. Genre 3-4 gratos. Et le reste, ils payent, mais pas cher. Ok. Roulette à question, de roulette, nouveau. hein. Le showbiz, ça marche avec les filles. Ça veut dire quoi? Comment dire, ça marche avec les J'ai senti filles. un changement avec la notoriété dans le regard de ces dames. D'accord, C'est plus j'ai facile. compris. En fait, moi, comme vous le disiez tout à l'heure, je suis batteur. J'étais au fond, donc j'étais un petit peu moins repéré que les guitaristes devant, généralement quand toutes les prises et qu'emballent à la fin du concert. Mais Même comme si le... tu te prends bien qu'une cymbale devant la tête. Même si je ou les baguettes dans la poche arrière. Mais comme le batteur doit, comme le batteur doit démonter son matériel, ça prend plus de temps, donc il peut faire un petit tour de piste à regarder qui reste. Donc ça améliore carrément les choses. Pas mal, ça améliore. J'ai essayé les baguettes dans la poche arrière pour pécho des gonzesses, mais à chaque fois on croit que je sors d'un traiteur asiatique. C'est vrai? Ah ouais, ça suffit pas. Et pour vous, Emmanuel, ça aide le showbiz avec les filles ou pas? Tout aide. C'est-à-dire? Genre, là, je vois avec tes questions, je veux pas répondre. En fait, c'est un peu ça. Bon, très bien. Alors, sans transition, nous allons passer à la seule véritable journaliste de cette émission, puisqu'elle présente un journal. Ah. J'ai nommé, tout le monde la connaît désormais. Alors, on le dit ensemble. Attention. Mademoiselle. Bon, faut faire mieux que ça. Bonsoir, je suis Kaltoum Zouzou. Oui. C'est gentil. On commence ce journal incroyable mais vrai par les people. Le couple glamour que forment Angelina Jolie et Brad Pitt se porte à merveille. Les deux stars d'Hollywood ont en effet 4 enfants, Zara, Shiloh, Pax et Maddox. Anna, je comprends pas c'est quoi ces prénoms. Ah non, Pax, c'est pas un prénom, c'est quand les hommes sexuels ils veulent dormir ensemble. Et Hedek Mskin Maddox, ils lui ont donné un prénom t'as les médicaments. Ça veut dire le prochain, ils vont l'appeler Ifiralgan ou la Exomil. C'est vrai. Ils sont fous, ces stars. Hein. Économie. À la suite des suicides chez Renault, la firme a présenté un plan destiné à améliorer les conditions de travail de ses employés. L'objectif est d'apporter de l'humanité dans le monde du travail. Là, je ne comprends plus rien. Celui qui veut le travail, il ne trouve pas. Celui qui a le travail, on dirait, il fait que la grève, il ne veut pas travailler. Et celui qui a trop de travail, il se suicide. Non, les ouvriers de Renault, ils devraient faire la grève du suicide. Hein. Et là, je dis, si le travail, si la santé, vive la maladie. Consommation. Entre 2001 et 2007, avec le passage à l'euro, les plus fortes hausses du prix pour les produits de consommation sont celles des pommes, du dentifrice et du sandwich jambon beurre.
Le sandwich a augmenté de 53%, le dentifrice 84% et les pommes de 133%. L'euro, ça fait pas que 10 euros. Hein. Bientôt, on va manger le sandwich jambon beurre pour les fêtes et on va laver les dents pour les grandes occasions. C'est grave, c'est très grave. Musique. Les deux poids lourds du rap français, Cynic et Boba, se sont pris l'un à l'autre verbalement au cours de ce que les rappeurs appellent le clash. Oui, c'est tu veux ridiculiser l'autre. Alors bon, tant qu'ils font la bagarre avec les mots, moi ça me va. Hein. Mais bon, moi je préfère Cynic. Il est bien pour faire le voyage avec toute la famille. Et il y a 5 portes, c'est un diesel. Cynic pour la route, c'est nickel. Médecine. Dorénavant, la consultation d'un généraliste se facture à 22 € et elle devrait encore augmenter. Bon, si tu as des problèmes de santé, je te conseille le docteur Roublard à Saint-Denis. C'est un gars qui soigne le mal par le mal avec des plantes, des potions. J'étais malade la semaine dernière, mais comme un chien. Et il m'a fait une petite solution à base de pneus Michelin. J'ai été verte comme la carte vitale. Chanson. La délicieuse Emmanuelle Seigné sort un album de chansons, mais vraiment très bien. Je l'ai écouté, j'étais surprise. Vraiment, c'est quelque chose de bien. En plus, il est joli. Il joue bien la comédie. Et on dirait que c'est un diamant qui te regarde. Et si tu es seul, Emmanuel, je peux te réserver pour mon cousin Hamid. Oui, il cherche une fille sérieuse et vierge comme toi. C'est un beau gosse de chez nous. En plus, il a les cheveux lisses. C'est vrai. Pour finir ce journal incroyable mais vrai, une petite maxime de chez nous. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais si tu en as trop, il faut envoyer le Western Union à Zouzou. Je m'occupe du reste. Oui. Bonsoir les copains. C'est gentil. Merci. Mademoiselle Zouzou, Amel Chabi. Vive Jamel Comedy Club. Bon alors, comme vous avez été sage, bah, comme tous les enfants qui sont bien sages, ils ont droit à quoi? Ils ont droit à une? Merci. Il y en a plus qu'il y en a qui suivent. Ah, c'est à moi. Attends, j'étais pas prêt. On vous a un peu pris au dépourvu, Ben. Voilà, je suis un petit peu pris au dépourvu. Bien. Emmanuelle Seigné, actrice branchée, s'il en est arrivée sur ce plateau avec une sensualité rare. En la voyant arriver dans les loges, Thierry Teston m'a dit « Je crois que j'ai un début ». Classe. Mais forcément, qui dit actrice branchée dit mauvaise fréquentation. Vous n'êtes pas sans savoir que les personnes dites branchées fréquentent des endroits décadents où très souvent il n'y a même pas de papier dans les toilettes. Mais une nouvelle dérive a fait son apparition dans les lieux branchés de la capitale. On commence par vous offrir un verre, ensuite quelqu'un essaye de vous vendre de la drogue, et puis très vite, si vous n'avez pas assez de caractère, on vous propose de faire un disque. L'histoire se passe donc dans un bar à la mode, il est 4 h du matin. Je précise que nous sommes à l'heure d'été. Emmanuelle Seigné est une actrice branchée mais raisonnable, elle boit donc un chocolat chaud et pense rentrer se coucher dans quelques temps pour aller faire un jogging demain matin. Quand soudain, un type un peu louche vient l'accoster. Eh, dis donc, toi, ça te dirait pas d'enregistrer un disque? Non, c'est pas mon truc, ça va aller, hein. Allez, fais pas ta timide, tout le monde l'a fait, tu vas voir, c'est génial. Ah non, merci, moi je mange pas de ce pas-là. C'est alors qu'Elie Semoun et Charlotte Gainsbourg font leur entrée dans le bar. Les autres clients les acclament comme des rockstars, ils enlèvent leurs vêtements et commencent par faire la hola, et puis les hommes crient « Charlotte, on t'aime !» Les jeunes femmes jettent leurs petites culottes sur Elie Semoun, tout le monde se met en file indienne et commence à chanter à la queue leu-leu. Emmanuel n'en croit pas ses yeux, et c'est alors que le type louche, je veux dire qu'il est bizarre, hein, et non pas qu'il souffre d'un léger strabisme. Le type louche, qui soit dit au passage ressemble à Valérie Zetoun, dit à Emmanuel: tu vois, Elie et Charlotte, au début, ils étaient comme toi, ils buvaient des chocolats chauds et puis ils voulaient pas faire de musique, mais aujourd'hui, ils en redemandent. Emmanuelle Seigné dit à Valérie Zetoun: et il paraît que quand on commence, on peut plus s'arrêter. Mais non, c'est des conneries, lui répond Valérie Zetoun, tu peux arrêter quand tu veux. Parfois même, quand tu veux pas, tu t'arrêtes quand même. Demande à Alain Chamfort. Ok, j'accepte, dit Emmanuel. Quelques jours plus tard, Emmanuelle Seigné enregistre un album avec le groupe Ultra Orange.
connu pour ses propos agressifs contre les abonnés SFR. Le disque est accueilli avec succès par les icos les plus branchés. Et de plus en plus d'acteurs connaissent ce genre de descente aux enfers. Vicage Doracho a fait un film. Bon, c'est moins grave que si Gérard Jugnot se mettait à jouer au foot, mais bon, ça craint un peu quand même. Moi-même, je ne sais pas si je résisterai à ce genre de tentation. Et la morale de cette histoire, c'est qu'hier, dans une boîte à la mode, j'aurais très bien pu accepter d'enregistrer un disque. Heureusement pour moi, le videur ne m'a pas laissé rentrer. Ben, mesdames, messieurs. Juste une petite précision pour aider à la compréhension du papier. Valérie Zetoun est un producteur de disques, il dirige un label qui s'appelle AZ. Alors, et il était comédien aussi dans le film avec vous, backstage. Voilà. Oh là là, je voulais sortir ma science, je voulais sortir, je voulais dire ça un peu. Bah, excuse-moi. J'avais vu Pascal Nègre, Oui. et tout à l'heure, Laurent Brun, à qui je fais un petit clin d'œil, qui réalise l'émission, m'a dit « Ah non, mais Valérie Zetoun, est-ce qu'il a joué avec Emmanuel Seignet ?» Dans je sais plus trop quel film. Backstage. Merci Ben de ces précisions. Mais c'est pas lui qui a produit notre disque. Non. J'ai vu là-bas un petit visage, un type avec des moustaches et des lunettes qui passait la tête à travers le rideau. Ce serait-il pas Luz? Mais c'est peut-être Luz. Ah, si, c'est Luz, C'est applaudissons. Bravo Luz. C'était pas par là en fait. Si, vous avez pris le bon chemin. Non mais peur à la jeune fille. ça c'est parce que vous êtes un peu rebelle, donc vous n'êtes pas venu jusqu'aux marches. Non, mais c'est parce que j'ai pas vu les autres marches en fait. Ah oui, non, parce qu'il y a d'autres marches. Ah oui, là. Eh oui. Alors Thierry, qu'est-ce que tu penses de ton nouveau voisin par rapport à Sidonie? Bah, j'ai pas eu le temps de voir qu'elle était partie et tout. J'allais avoir une tendresse et j'aurais peut-être mais plus tard, maintenant on va faire connaissance. Non mais tu piques. Alors Luz, peut-être certains ne connaissent pas son visage. En revanche, ses dessins, si vous êtes lecteur de Charlie Hebdo, vous ne pouvez pas y échapper. Donc d'ordinaire, votre matière, c'est plutôt l'actu, la politique. Là, vous sortez un bouquin qui s'appelle tout simplement « J'aime pas la chanson française », signé Luz. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de vous bastonner avec tout le monde? Parce que là, vous balancez sur tout le monde dans le bouquin. Ah bah non, mais c'est pas moi qui ai commencé. Hein. Bon. Non, mais c'est vrai que ça fait depuis quelques, 2 ans à peu près que, il y a de la chanson française partout. Tu peux pas y échapper au resto, chez les potes, à la télé, à la radio. Moi, je n'arrive plus à écouter la radio. Et du coup, il y a une espèce de grande prétention. Et à côté, tout le monde se bombe le torse. Enfin, on a quelque chose à dire. On est entre nous. Chanson française, on a l'impression d'être une île. On a l'impression d'être sur Lost, quoi. Vous allez peut-être trouver un peu copine avec Emmanuel, parce que j'ai lu quelque part, vous disiez, si c'est pour me raconter des histoires d'Ikea, j'aime pas trop. Ouais, c'est vrai. Dit-elle en baissant. Alors que Manu, il adore la variété française, il vient de nous le dire. Ouais, enfin, ça commençait en fait un petit peu. Une partie de la variété. Voilà, c'est ça. Grande Moi, comment la j'aime partie. La chanson française, un peu d'autres fois, comme Piaf ou Brassens. Ah, la des grande. choses comme ça. Barbara, Brassens, Voilà. Brel. Non, Delerme, Benabar. Enfin, je les défends, moi j'adore ces chansons. Mais moi aussi. Je me suis bien marré en lisant ça, mais franchement. Vincent Delerme, enfin c'est pas une posture, mais moi j'adore ce type, c'est vraiment très réussi ce qu'il fait. Et là vous le mettez carrément en couverture. Lui c'est celui qui en prend le plus. Je sais pas pourquoi vous avez Donc c'est misé très sur réussi ce qu'il fait lui aussi. Vous avez misé sur Delerme, vous avez dit lui c'est celui que je vais me taper le plus. Bah non, mais c'est pas de sa faute. C'est parce que lui, c'est sûr que c'est pas de sa faute. Non, mais lui, il est un peu, malgré lui, figure de proue de tout ça. C'est parce que personne, et même lui, comprend pourquoi ça marche, en fait. Alors, non, mais là, au début, je veux dire, un peu comme tout le monde, on disait, tiens, c'est rigolo parce que ça doit être un comique, etc. Et puis finalement, c'est vraiment un mec qui chante. Mais il a pas l'air méchant non plus. Alors il y a quand même du boulot quand même derrière ça. Il y a des petites histoires comme dans toute BD, donc il y a des scénarios qui sont assez bien trouvés, et puis il y a des dessins qui sont juste, qui parlent d'eux-mêmes. J'en ai sélectionné certains, on va les voir, comme ça vous pouvez nous dire un petit mot sur chacun. Présenter des excuses par exemple à tous oui. Alors le premier par exemple, on va voir de qui il s'agit. Alors, ah oui, ça c'est donc justement Brassens, Brel, Léo Ferré qui nous dit « Personnellement, Camille, ça me fait péter ». Et Ferré qui dit « Ah, c'est toi, tu pourrais être bien enfoiré ». Bon, là, justement, on parlait d'Ikea, là, il y a tout le mobilier à peu près Ikea qui est autour, etc. Enfin, moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que j'ai l'impression que toute cette nouvelle vague de chansons françaises est très fascinée par cette espèce de photos historiques, et où on a l'impression qu'ils veulent tous être derrière ou à la place de l'un et l'autre. Et j'ai l'impression que la chanson française est en train de moisir avec cette photo aussi, quoi. Alors, le Bruel, vous y allez carrément un petit peu plus fort, c'est une sorte d'étron qui sort du cul d'un éléphant.
C'est pas un étron, c'est lui. Ah bon? Ah non, mais putain, pour une fois que je fais une caricature ressemblante et tout ça, je me suis fait chier. C'est du boulot, quoi. Non, mais enfin, je sais pas, enfin, je. Vous, oui, vous le trouvez bien placé, la Bruel? Non, mais. Non, mais là, c'est juste gratuit, quoi. C'est juste. Non, mais là, c'est juste gratuit. Non, mais c'est pas, comment dire, un bouquin, comment dire, très explicite, enfin, si, explicite, mais pas un bouquin qui veut expliquer les fondements de. Bah, c'est vrai que parfois vous êtes tellement violent avec les gens. Enfin, sur Bruel, on se dit peut-être que finalement vous le détestez pas tant que ça, quoi. Vous en rajoutez des tonnes pour votre public, mais finalement. Ah si, si. Ah si. Il assume à Non, mort. mais Patrick, j'ai essayé, Patrick. Hein, non, mais ouais, mais moi j'ai écouté Patrick, même enfin Patrick Bruel. Enfin, j'ai écouté le truc là qu'il. Parce qu'après ce dessin, si vous l'appelez même par son prénom, il sera pas copain avec vous. Ah oui, non, mais même par son surnom. Enfin, faut qu'il sorte, hein, déjà. mais je sais pas si vous avez écouté, enfin, je sais pas si vous avez écouté son album de reprise de vieilles chansons françaises, mais c'est terrible. Mais pourvu que Bert Silva se réveille de sa tombe, lui pète la gueule, quoi. Enfin, ouais, franchement, en même temps, il a fait plaisir à beaucoup de monde parce que je crois que ça s'est écoulé à 1,5 million ou 2 millions d'exemplaires. Ben oui. Ça veut pas dire que le public a toujours raison, tête. mais en tout cas, il a fait plaisir à 2 millions de personnes. Non, mais c'est pas. Je vous souhaite d'en vendre autant. Non, je pense que enfin, j'aimerais bien dépasser Bruel, mais là, si Bruel fait un disque sur moi, ça serait vraiment les galons en or et tout. D'ailleurs, j'ai lu un truc dans la presse, rien à voir avec les dessins qui vont suivre, mais vous allez jusqu'à dire, à un moment donné, j'ai cru que j'ai eu une info comme quoi Jeanne Chéral allait peut-être habiter dans mon immeuble. Ah là là, au secours. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est carrément du délit de faciès, quoi. Mais non, c'est pas du délit. Non, mais c'est pas de faciès, c'est du délit d'oreille. Du délit d'oreille. C'est juste, j'ai vraiment eu Jeanne Chéral au téléphone, mais vraiment. Puis elle est sympa. Enfin, bah je veux oui. dire, enfin, tous ces gens sont cool, quoi. Ouais. Et, vous avez le droit de détester des gens cool, hein, c'est pas. Bah oui, c'est ça. Ouais, non, mais bon, moi, je veux pas les connaître. Enfin, je veux dire, c'est juste leur musique qui est. Non, mais ça tombe mal parce que Jeanne Chéral, putain, elle a une super voix, elle est super sur scène, elle est très bonne musicienne. Enfin, on a l'impression que c'est juste pour conforter votre attitude rock que vous êtes obligé de dire du mal des Mais petits non, Français. c'est pas une attitude rock. Je vous jure que j'aime pas Jeanne Chéral. Enfin, ça non, mais elle est je sympa, peux pas le elle est croire. peut-être. Je sais pas. Mais moi, l'angoisse, c'est effectivement genre Jeanne Chéral avec toute la sphère qui est autour, c'est-à-dire, bon, grosso modo, Alban de la Simone, M, enfin, tout le Soldat Rose, enfin... On va voir d'autres visuels. Enfin, l'horreur, quoi. Et... Alors là, par exemple, c'est les choristes qui montent leur cul et qui chantent Florent Pagny. Bon, bah ça, c'est sans commentaire, hein, je pense que ça parle tout seul. Non, ouais, le suivant. Ah bah justement, donc, la chanson que vous aimez bien, Emmanuel. Edith Piaf, le film dans lequel vous étiez, vous jouiez le rôle d'une prostituée qui s'est occupée d'Edith Piaf quand elle était enfant. Et fort bien d'ailleurs. Elle est sympa la soirée diapo, mais elle vend le Alors, j'ai oublié de vous dire, ce sera finalement Bertrand Cantat qui jouera le rôle de Marcel Cerdan en tôle. Bon, bah là, c'est pas très argumenté. Là, par exemple, vous reconnaissez, là. Là, je reconnais. C'est même carrément dégueulasse. C'est bon, yes, on l'a coincé. C'est même carrément dégueulasse. Il avoue. Le mec, il est en tôle. C'est vous qui avez filé les photos à VSD ou quoi? Ouais. Enfin, je veux dire, j'ai un copain là-bas, enfin bref. Bon, vous n'épargnez personne, quoi, en gros. Non, mais en plus, ce qui est étonnant, c'est que vous avez, avant de faire du dessin, vous avez été, ou peut-être encore, journaliste musical aux Rock, enfin, dans des titres qui s'appuient sur de l'analyse, sur de l'argumentation. Magic et tout ça. Voilà. Non, mais j'ai jamais fait de l'argumentation, nulle part. Ah d'accord, part, c'était juste épidermique, quoi, comme là. Non, mais moi, enfin, j'ai fait des bouquins, des machins, tout ça, pour parler de la musique que j'aime et tout ça, faire des dessins pendant les concerts. Et au bout d'un moment, quoi, il y a une espèce de tel tsunami Non, il y a eu un tel... comment dire, on a été tellement submergé par une communication sur la chanson française que du coup, c'était impossible de pas faire ce bouquin, quoi. Enfin, c'était impossible de pas faire un truc pour se venger, quoi. Mais pas forcément se venger violemment. Enfin, juste un truc pour se faire plaisir. Non, mais un truc pour se faire plaisir, tu vois, juste rétablir l'équilibre. Manu, Emmanuel, ça vous fait marrer ou pas? Oui, marrer, oui, mais... Ouais, moi je l'ai vu dans les loges et j'ai vu le bouquin et j'étais assez d'accord avec lui parce que peut-être en espèce de contre-pouvoir de l'émission sur TF1 et l'émission sur M6, il y a eu effectivement cette chanson qu'on appelle française. Moi qui me gonfle aussi au bout d'un moment parce que musicalement, il n'y a juste rien, quoi. Musicalement, j'entends, hein, je parle de la musique. Dans une chanson, il y a et la musique et les textes.
Et là, il y a beaucoup de textes, donc c'est très focus sur les textes. Et la musique, finalement, il y a 2 pauvres accords, souvent mal joués. Ce qui échappe à votre analyse, je trouve, c'est le plaisir de l'écoute. C'est-à-dire que moi, quand j'écoute une chanson de Vincent Delerme, je trouve ça juste magnifique. Ça sonne joli à mon oreille. J'aime le texte, il me fait rire. C'est pas le cas de tous les chanteurs. Et ça vous parle, ça parle. vous touche. Donc mais je pense que pour nous, peut-être, on doit être touché à la fois, à mon avis, hein, avec les paroles et avec la musique, les deux en même temps. Il y a plein de petits scénarios qui sont vraiment très amusants. Vous envoyez Gainsbourg à la Starac. Ouais. Vous pensez qu'il y serait allé s'il était encore certainement. vivant? Ah ouais, sûr. Manu aussi? Sûr. Ouais. Pourquoi vous êtes aussi sûr de ça? Parce que le mec, il était prêt à tout, il avait peur de rien. Ouais, c'est vrai. Et c'était juste un génie, donc il fait ce qu'il veut. Et il adorait les médias. Vous avez eu des retours des personnes attaquées ou pas, Luz? Oui, alors apparemment j'ai des copains qui sont en contact avec Benjamin Biolay qui veut tout bêtement me péter la gueule. Ouais. Mais à mon avis, c'est pour une question de concurrence capillaire. D'ailleurs, c'est gentil ça. Le scénario de Benjamin Biolay, il est assez amusant. Il se prend les cheveux dans son séchoir. Et donc, du coup, il y a Chiara Mastroianni que vous grimez en vieille mémé qui vient le voir. Enfin bon. Ah ouais, donc pétage de gueule, c'est le minimum. Ouais, ça c'est. Non, mais enfin, je veux dire, c'est obligatoire. Enfin bon, il y a eu les caricatures de Mahomet, il y a les caricatures de Biolay. Enfin bon, il y aura une fatwa un jour ou l'autre. Quel est c'est un plaisir pour vous de passer de l'actu, qui est votre matière principale, à la chanson française? Ça change quelque chose? Ah oui, le truc qui est très intéressant, c'est de traiter un milieu qui est complètement laissé en friche, en tout cas pour un dessinateur et un satирiste. C'est tout d'un coup faire des personnages de Vincent Delerme, de Biolay, de tous ces gens-là, qui finalement sont des personnages aussi médiatiques que des hommes politiques qui jouent sur leur image. Et du coup, c'est une vraie matière. Par exemple, c'est vrai que c'est très con, mais j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait Paul Naref, quoi. Paul Naref, il est taillé dans la viande, il y avait un truc vraiment très beau à faire en poire de bœuf, quoi. Vous êtes allé voir son concert, Manu? Non. Non, vous avez bien fait. Bon, eh bien, sur ce petit moment de flottement, on va faire un truc. Exactement. Qu'on fait à chaque fois qu'il y a un petit moment de flottement, c'est la roulette à questions. C'est pour vous, Luz, juste derrière. Regardez bien, quelqu'un vous pose une question, les gens de la rue. D'accord. Avec qui vous rêvez de passer une nuit? Alors, il faut le refaire, donc on comprend. Avec qui vous rêvez de passer une nuit? Jeanne Chéral, pour vous rattraper. Jeanne Chéral, mais sans son mec. Et sans la bande du Soldat Rose. Sincèrement, une chanteuse sexy pour vous, c'est qui? Une chanteuse sexy? Vous savez, moi je serais même prêt à passer une nuit avec David Bowie. Bon, on va garder David Bowie comme bonne réponse. Vous êtes d'accord, Luz? Ou Emmanuel Seigné, je sais pas. Ah, quand même. Merci. Ça a été loin à venir, quand même. Et vous, Emmanuel, David Bowie? Ah ouais. Ah ouais. On est deux sur le coup, attention. Ouais. Je suis pas sûr que c'est vous qui gagne cause. C'est pas sûr non plus, ouais. Jean-François. Oui. Sans transition, comme on dit. Aucune. Enfin si. Ah. Si. Parce que c'est un peu. Tu t'es intéressé à des paparazzi? Oui, mais c'est mieux que ça. C'est plus large parce que la chronique de ce soir en culture, c'est vraiment comme la salade du dimanche, on met tout dedans. Dans cette chronique-là, il y a tout. Vous allez voir, on va aller de l'art contemporain spéculatif aux pipeleries, à la poubelle, enfin à tout, on y va, 2 garçons. Pourquoi pipelerie? On montre Emmanuel, c'est pas de la pipelerie, Emmanuel? Non, mais parce que je sais qu'elle n'aime pas ça. Elle s'est tapée des journalistes parfois, mais c'était vous super êtes violent. dur avec les journalistes parfois? Ah si, sur des critiques cinéma. Non, j'ai juste dit que j'avais été attaquée, c'est tout. Oui, mais vous vous défendez plus fort qu'on ne vous attaque, hein. Non, mais bon, là, on va pas pleurnicher sur les journalistes qui écrivent des mauvais papiers. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est lui on dit ou tu l'avais dit? Non, moi j'ai vu dans des émissions, quand on dit du mal d'un de vos films, vous êtes très 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 véhémente, quoi. C'est ça que je voulais dire. Vraiment. Ah oui. Bon, c'est pas grave. Donnez-moi des exemples. Bah, je connais pas tout. Non, moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de reprendre vos idées. Peut-être vous confondez avec ma sœur. Ah non, la sœur. Non. C'est possible, hein? Non, c'est juste magnifique comme réponse, Jean-François. Enchaînons sur la chronique. Non, pipelerie, non, mais en plus, je ne la regardais pas quand j'ai dit pipelerie, mais c'est parce que c'est la vérité, on va voir. Alors, ces 2 garçons, je vais arrêter d'embêter madame, ces 2 garçons qui ont démarré très, 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 très bas, et qui aujourd'hui, les garçons, sont très, 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 très hype. Donc, ça peut arriver, ils ont tout leur a souri. C'était les paparazzi, c'était ce qu'on appelle la bande de Match. Alors, quand on était paparazzi à la fin des années 70 à Match, et ça dure encore presque jusqu'à aujourd'hui, on se levait à 13h, on jouait au poker jusqu'à 8h du soir, et après on partait bosser. Là, par exemple, on va voir quelques scoops d'eux qui sont vraiment... Voilà, c'est eux. Alors,
ils planquent pendant des semaines, et là, ils planquaient Adjani dans une boulangerie. Un gamin leur a dit « Pourquoi vous planquez pas la fille de Mitterrand ?» Ils connaissaient même pas l'histoire. Ils ont suivi le gamin. Ils ont fini par trouver la fille de Mitterrand. Donc la une de Mazarine, La une de match, c'est eux. Alors, pour vous expliquer ce que c'est, parce que ça peut paraître trash, mais il y a aussi une dimension historique, c'est-à-dire que c'est aussi eux qui ont donné dans l'entourage de Mitterrand, quand Mitterrand est décédé, ils ont donné à quelqu'un un tout petit appareil en lui demandant de faire la fameuse photo. Cette fameuse photo, donc on sait toujours pas qui l'a pris. On a tout dit, et le nom n'est jamais sorti dans le milieu. Eux savent qui c'est, mais le nom n'est jamais sorti dans la presse. Mais ils font quoi de leurs œuvres alors? Ils les gardent Ils les exposent, ça tourne, ça va partir pour Moscou, ça va partir pour l'Indonésie, ça tourne, voilà. Alors ça, juste, c'est celle de qui? C'est Madonna. Ah oui. Alors. Elle boit beaucoup. Ça se voit. Ouais. Non, ça se voit pas. Non, ça se... Alors. Et elle boit beaucoup. Bien rangée à l'intérieur. Non, alors il y a deux choses. C'est super sélectif. C'est eux qui rangent, évidemment. C'est en grande. Alors, il faut voir que c'est exposé en grandeur nature. Ils ont photographié les objets. C'est une caméra au plafond qui photographie la planche. Elle n'est pas à vendre. Vous avez juste une petite dimension paranoïaque, c'est qu'on voit qu'elle détruit ses documents. Il y a un petit tas, c'est pas de la salade de choux, c'est des documents qui sont détruits. La très grande star de ces planches, c'est l'eau d'Évian. Je sais pas si on peut citer. Oui, les stars américaines boivent de l'eau française. L'Évian vaut le Coca-Cola. Et Volvic aussi, autant. Hein. Et alors, il y a aussi un autre principe d'élégance, c'est que tout ce qui concernait la médecine et le sexe a été enlevé des poubelles qu'ils ont colportées. C'est très aimable de leur part. Donc c'est assez soft et assez light. Mais ça explique que ça a fait un succès mondial. Et qui se présente toujours de la même manière, avec une particularité, ce n'est pas à vendre. Et donc ça, c'est reconnu comme de l'art contemporain? Oui, c'était dégueulasse. Enfin, c'était vraiment eux, c'était un couple cynique et matérialiste qui ont été honnis. C'était vraiment la bande de match, c'est un truc très particulier. Aujourd'hui, ils ont que des coups de fil de sociologues et de directeurs de musées. Ça tourne partout. Alors, à part Madonna? Ah bah là, vous en avez 3-4 autres. Sharon Stone. Sharon Stone. Oh oui, il n'y a rien à dire. Alors, si, non, il y a des trucs, non mais si vous voulez, il faut le prendre pour la valeur sociologique et esthétique. Vous avez 12 boîtes de poires au sirop. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien. Franchement. Rien. Il y a toujours un journal qui certifie la date. Ouais. Le principe, c'est que dans la poubelle, ils trouvent toujours un journal. Et ils sortent tout ce qui est compromettant, attaquant l'intime de la star, mais ça vaut une fortune. Il y a des tas de gens, Daniel Philippaki en était fou. Il y a un petit côté warholien, enfin c'est un peu tiré par les cheveux, mais... Ouais. Alors la belle idée, c'est qu'ils vont terminer, vous allez voir. Jack Nicholson. Ouais, mais ça, alors, non, en même temps, c'est la vie de quelqu'un, regardez. Le mec, il boit un Bordeaux français, il boit des mignonnettes de Veuve Clicquot. En bas, vous avez des catalogues d'art contemporain et on voit qu'il est collectionneur. Ça, tout de suite, c'est un mec qui a un peu roulé, qui connaît l'art, la culture. Et il le classe exactement comme moi. Et en plus, il boit de l'assouplissant. On est dans les poubelles, on n'est pas dans son bureau. Bon, on voit des trucs, c'est très détaillé. On voit des choses, par exemple, le rapport à l'image. Ils ont parfois des petites photos d'eux qui sont ratées. Et vous verriez, on ne peut pas tout montrer parce qu'il y a des problèmes de droit, ils ont des petites photos qu'ils jettent. Vous verriez la violence avec laquelle les people les déchirent. C'est incroyable. Elle est en 12, la photo. Ça fait 12 petits cubes de papier. Qu'est-ce qui déchire ces photos en 12, vous vous souvenez? On pense que c'est eux, parce qu'il y a des photos de Banderas ou de Schwarzenegger où franchement il n'est pas beau. C'est des petites photos de famille qu'on fait autour du repas. On voit qu'elles ont été déchirées, mais avec la violence de ne pas se trouver bien, quoi. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans vos poubelles, à vous? À moi Je sais pas, sinon je suis sidéré parce que j'étais pas au courant. Je trouve ça dingue, quoi. Ah, mais c'est connu, hein, depuis. Mais mais j'étais pas au courant. Il n'y a pas que les symboles. Votre réaction, c'est comment vous prenez ça comment Bah, c'est particulier, c'est très particulier, quoi. Là, sur le coup, vous êtes choqué, vous dites que c'est n'importe quoi. Ouais, parce que vous avez dit Warhol, je pense que ça n'a rien à voir, quoi. Warhol, c'était vraiment un artiste. Là, c'est pas d'être artiste, c'est juste d'être. Non, j'ai pas dit que ce qu'il faisait, c'était Warhol. C'est que quand on voit comme ça 12 boîtes identiques de poires au sirop, on design un peu à la Andy Warhol. De soupe, etc. Mais alors, je vais juste. Je ne jugez pas trop vite, cher monsieur. Excusez-moi. Non, mais vous pouvez, moi, c'est très fort en tout cas, parce que quand on rentre dans l'expo, le principe il est très fort. Je vais juste pour les dédouaner un tout petit peu. Ils sont tellement connus maintenant qu'ils ont continué le même travail et qu'ils le font avec des gens ordinaires. En Chine, en Indonésie, ils ramassent des poubelles et ils font les tableaux. Et on s'aperçoit d'un truc, la mondialisation fait qu'en fait, on vit tous riches ou pauvres, presque n'importe où dans le monde, souvent sur les mêmes produits. Et la toile qui représente les ordures d'une rue à Kuala Lumpur ou à Moscou, elle ressemble de plus en plus à la toile que jettent les stars de Los Angeles. Et il y en a une qui est exposée en ce moment à la Maison Européenne. C'est assez fascinant à voir. Enfin voilà, c'est jusqu'à la fin du mois de juin à la Maison Européenne. C'est la poubelle de quelqu'un de normal en fait, qui ne fait aucune différence avec... Absolument, mais vous retrouvez l'eau minérale, vous retrouvez du coca, vous retrouvez des produits pour laver les sols et des sacs soi-disant biodégradables. Emmanuel, ça vous choque ou pas? Bah, ça Mouron et Rosta. pas ça terrible, quoi. Le résultat esthétique? Ouais, le résultat Ou la esthétique et la démarche. Je trouve que ça n'a pas un grand intérêt. Enfin, pour moi, hein.
Ce qui est marrant, c'est que Rostaing, enfin, qui est donc là, on le présente, un paparazzi, voyeur sans limite, presque un fauve. C'est un type qui fait d'autres trucs par ailleurs, quoi, qui a de l'engagement humanitaire. Ah, Rostaing, c'est même, ils sont comme beaucoup de mecs de match qui ont gagné beaucoup d'argent. Il avait une des plus belles collections d'art pop. Quand il a légué à Beaubourg la grande collection d'art pop de Beaubourg, elle vient de ce photographe. Non, mais c'est un art très spécial, mais moi je trouve ça vraiment c'est d'appeler ça. Ouais, c'est pas de l'art. Voilà. Bah, je pense vous êtes des est- vieux réacs en fait. Peut-être. Mais je trouve Entre que- le non, tweed et la non. peau d'agneau, vous êtes réac. Non, c'est pas du tweed, c'est pas du tweed. déjà. Pas les fringues. Mais ma mère elle va gueuler. Non, ok, voilà, c'est que non, mais honnêtement, on est super fliqué déjà d'un téléphone portable. Le mec, il sait exactement où tu te trouves. T'as ta bagnole, t'as un GPS dedans. Là, avec Mais les. ça, c'est pas le problème. Non, mais Ils c'est- enlèvent- non, je veux ils juste enlèvent- terminer. ils c'est-à-dire On que laisse d'un coup, finir Manu. Tu mets un truc dans ta poubelle, un Marcel, n'importe quoi. D'un coup, les mecs, ouais, ça y est, c'est le Marcel de Johnny Hallyday ou c'est ci ou ça. Et à un moment donné, c'est juste pas au nom de l'art, quoi. Juste fliqué, quoi, avec la répression. Je pense qu'on va vraiment dans pour moi, c'est vraiment la direction. C'est Big Brother à mort, quoi, partout. Ça me fait chier. Ça s'appelle Trash. Il y a aussi un très beau catalogue aux éditions du Regard pour 30 €. Si vous pouvez me le prêter. Bien. Arrive ce moment très triste où on va devoir se quitter. On va donc remercier tout le monde, à commencer par Luz. Je n'aime pas la chanson française. Non, d'abord, j'aime pas, c'est une faute de français. J'aime pas la chanson française. Bah, la chanson française est une faute de français, donc c'est pas grave. Il est irrécupérable. Merci d'être passé par chez nous, Luz. Sur Arte, Manu Caché. C'est le 13 avril. Alors, vous l'aimez sur M6. Vous voudriez voir que lui, avec les meilleurs musiciens qui puissent l'inviter. Ben, ça se passe sur Arte. C'est vraiment une super émission, juste à condition d'aimer la musique. Merci Manu, en tout cas. Merci Manu Caché. Le titre, c'est One Shot Note, c'est ça? Merci d'être passé. Pourquoi One Shot Note One Shot, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Donc c'est qu'une fois. Et Note en espérant qu'il y en ait plusieurs. Et il y en aura plusieurs? Oui. On le souhaite. Et je vais arrêter d'en dire des compliments parce que ça va paraître suspect, mais franchement, ce disque est juste mortel. Ultra Orange et Emmanuel, c'est un album de rock. Je l'ai adoré. Voilà. Emmanuel Seigné, merci. Merci les agités. À la semaine prochaine. Salut. Salut Stéphane. Merci. Salut Alex. Merci à tous. Merci à vous. Allez Manu, le rythme. Ah, c'est important, hein. Merci à tout le monde, c'était cool.